Allô? Oui, bonsoir, cher René. Bonsoir, Clara, comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Vous-même? Ça va très bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole pour 10 minutes. Ok. Ok. Ok, bonsoir à tout le monde, à Mhm. toute ta grande famille EPV. Je vais aller très rapidement. Éclaireur, merci à toi-même pour le développement que tu viens de faire encore une fois de plus. Mhm. Euh, D'une manière très honnête, je dirais même que tu es en train de faire la communication à la place de responsable RACP au niveau de la communication. Parce que tu as fait beaucoup de développement actuellement là et cela nécessite beaucoup de recherches. Quand tu dis ouais, que depuis 1982, il n'y a plus eu d'investissement et il n'y a même pas eu d'entretien pour les infrastructures. Donc, vous voyez d'où nous venons. Et Claude, merci pour le cas de Tiam. Et là, moi, je vais dire encore à ce époque, Zasso, je ne vais pas le laisser, que ce que les gens disent de Tiam là, je ne comprends pas pourquoi lui, aujourd'hui, il peut s'acharner sur toute une région. Et Claude, ce que tu viens de décortiquer, ce que tu viens de déconstruire, tout ce que tu viens de dire actuellement, moi, je ne fais que te dire merci. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et je demanderai à tout le monde ouais, que l'introduction d'éclaireur, là, vous devez écouter ça, réécouter. Envoyez ça à tous les groupes. Parce que l'éclaireur a dit beaucoup de choses très importantes aujourd'hui. Les choses importantes que l'éclaireur a dit aujourd'hui, cela même doit nous amener à nous investir beaucoup plus pour que le président Ouattara soit notre candidat en 2025. Il faudrait ouais, que nous fassions beaucoup de bruit. On le fait déjà, mais on doit le faire encore beaucoup plus davantage jusqu'à ce que les élections de 2025 s'approchent. Nous devons faire beaucoup de bruit pour que le président Ouattara soit le candidat du RADP. Parce que personne ne doit nous distraire. Ceux qui se réclament aujourd'hui de Thiam, ceux qui veulent comparer aujourd'hui Thiam, mais tu viens de faire la biographie de TBO. Voilà quelqu'un plutôt qu'on aurait dû faire la propagande davantage. Moi, je sais qu'il est banquier de formation. Je sais que c'est un économiste. Mais vous voyez, il est resté dans l'ombre de son grand frère. Et c'est un travailleur. Il n'est pas là parce qu'il est le petit frère du président Alassane Ouattara, non. Mais c'est par son sérieux. Et il a fait ses études comme son grand frère l'a fait. Il a obtenu des fonctions comme son grand frère a obtenu ses fonctions parce qu'il est aussi compétent. Ce que moi je dis et je répète et je vais continuer à dire, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est parce qu'on a une opposition mal élevée, mal éduquée, inhumaine et criminelle. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Mais c'est le PDCI même que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que ce parti qui a quand même bénéficié du leadership et de la vision d'un grand leader mondial, Félix Houphouët-Boigny, après les indépendances, même pendant la colonisation, mais ce n'était pas n'importe qui. Mais que ce monsieur-là, dès qu'il est parti, mais il n'y a même pas eu de relève. Voilà ce que le PDCI est en train de livrer aux gens comme spectacle. Ceux qui pensent ouais, que c'est la France qui va venir imposer Thiam. Mais c'est là la France va manger son totem. Moi, j'ai toujours dénoncé la France. Qu'est-ce que la France n'a pas fait en 2020 pour que le président Ouattara soit humilié? Mais si des pays aussi misérables, des pays aussi pauvres, où le taux de l'analphabétisme est plus de 80%, des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, si eux, ils ont chassé la France de leur territoire, mais ce n'est pas un pays comme la Côte d'Ivoire, où quand même nous avons des éminents intellectuels qui vont venir nous distraire. Et je vais vous rappeler un fait, et il y a quelque chose qui s'est passé, ça s'est passé d'une manière très discrète, et RFI en a fait écho. Vous savez ouais, que actuellement, là, à un moment donné, il y a 2 mois de cela, ou bien 1 mois de cela,
le président Alassane Ouattara avait demandé à la France de diminuer son effectif de l'armée sur le territoire ivoirien. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui, vous voyez, si vous voyez que la majorité de nos États ont des problèmes, c'est parce que le rapport de force entre les dirigeants de certains dirigeants de l'Europe et nos États africains, spécialement les colonies, les ex-colonies de la France, c'est le rapport de force. Parce que je ne sais pas quels sont les mots et les alternatives que Macron va prendre pour venir manipuler le président Ouattara. Mais quand le président Macron vient en Côte d'Ivoire et que le président Ouattara avait pris le vol pour aller voir l'ex-président nigérien, mais au cours de la conférence de presse commun, mais Macron, quand il s'agissait des choses, des sujets économiques, Macron lui-même, il a dit que le président Ouattara est le mieux placé pour faire ce développement-là, pour développer ces sujets-là. Est-ce que Thiam, devant un président de l'Angleterre, ou bien le premier ministre de l'Angleterre, ou bien de l'Allemagne, peut être charismatique? Mais c'est ce rapport de force-là que nous voulons entre les chefs d'État africains et ceux de l'Europe, parce que notre véritable problème là, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Asie, mais c'est l'Europe. C'est l'Europe qui piétine notre démocratie. C'est l'Europe qui veut nous imposer, coûte que coûte, ce qu'eux pensent de la démocratie. C'est l'Europe qui veut nous imposer des personnes. Mais on a vu avec Gbagbo, qui a imposé Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Mais ce sont les socialistes français. Vous voyez, aujourd'hui, nous disons que ce que nous disons aujourd'hui là, et que une fois encore merci, et nous devons continuer. Nous allons dire à ces personnes-là, surtout au PDCI, mais que le PDCI là-même là, est plus moribond que le FPI et tous les partis de la gauche. Si les gens ne sont pas vraiment malhonnêtes, si les gens veulent être dans leur logique avec, c'est quel parti aujourd'hui, quel est ce responsable politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peut remplacer valablement le pouvoir actuel en place? Quelle opposition? Quel leader de l'opposition? Affirmez ça. Ça me fait très mal que je parle des Bleus Goudé souvent, mais vous-même vous êtes sur la même plateforme que nous ici là. Mais les Bleus Goudé là, quels sont? Mais est-ce que, donc si les Bleus Goudé doivent faire la politique en Côte d'Ivoire, mais c'est que c'est la politique d'Oufo qui a échoué. En partant de là, c'est la politique du PDCI qui a échoué. Parce que voilà le spectacle, le PDCI est en train de nous démontrer que c'est devenu un parti de baoulés. Et c'est là aujourd'hui, c'est que le PDCI fera que la majorité des Ivoiriens vont se révolter contre eux. Vous pensez que les jeunes, les supporters de Gikawa vont suivre Thiam? Les supporters comment il s'appelle, de Thierry Tano et de Jean-Luc Bion vont suivre Thiam? Mais le PDCI a créé sa propre tombe. Mais c'est le PDCI, mais le véritable problème, mais c'est le miracle ivoirien là. Donc ça a duré pendant combien de temps? Donc si on prend les 1960 là, puisque là même, il y avait encore les œuvres des Français qui étaient là, qui avaient encore le contrôle sur certaines infrastructures, qui étaient là, qui avaient déboursé de l'argent, puisque à ce moment-là, nous n'avons pas de ressources. Et tout venait de la France. Donc si on prend à partir de 1960 jusqu'à 1970 là, c'est vrai que 10 ans après, donc le miracle ivoirien de 70 à 82 là, le miracle a duré que 10 ans. Et après, il y a eu les militaires, les responsables du PDCI n'ont fait que dilapider l'argent de la Côte d'Ivoire. Et celui qui est venu toujours réparer, c'est le président Ouattara. Donc vous voulez qu'à chaque fois que le monsieur vient pour réparer ce qui était déjà détruit par votre faute, et que quand il finit de tout arranger, et lorsqu'il finit de remplir les caisses, et qu'aujourd'hui, vous prenez encore un monstre que vous avez fabriqué, on ne sait comment, et puis lui, il vient. Mais moi, je pense que notre constitution, c'est-à-dire que la Cour suprême, c'est-à-dire que ceux qui valident la candidature pour aller aux élections présidentielles, nous leur demandons, et avec l'ensemble des députés et des sénateurs, que même si tu es allé à l'étranger, tu as occupé des fonctions à l'international, mais avant que tu ne reviennes en Côte d'Ivoire pour t'investir dans la politique, là, mais il faudrait que les gens font un checking, ton background check, depuis là où tu étais, où tu as pris les fonctions, est-ce que tu as été compétent? Tu n'as pas fait de détournement? Est-ce que tu n'as pas été accusé de quoi que ce soit? Comme de la manière que Dominique Strauss-Kahn a été carrément chassé sur la scène politique en France. Parce que ce qui se dit, si cela est avéré, si cela est réel, donc Thiam ne peut pas faire des fautes graves à l'international
et puis venir être le président de la République de la Côte d'Ivoire ou figurer sur la scène politique en Côte d'Ivoire et prétendre être le futur président de la Côte d'Ivoire. Donc à ce moment-là, mais qu'est-ce que vous pensez que les autres à l'international là, mais je comprends maintenant pourquoi la Côte d'Ivoire n'a jamais occupé des postes comme la BAD. Les fonctions des grandes institutions, même au niveau de l'Afrique là. Mais voilà pourquoi on n'a jamais, puisque le PDC a passé tout son temps à nommer des gens par copinage. Donc ce qui veut dire que Thiam là, pas Tissangana, mais je dis, les Ivoiriens, vous voyez, tous les jours, le monde devient très compliqué. Avec les pandémies, avec les guerres par-ci, avec les guerres par-là, le terrorisme sur le continent africain aujourd'hui. Donc, si on prend des gens par copinage, si ce n'est pas par compétence, vous croyez que si le président Ouattara n'avait pas la compétence, et les membres de son gouvernement, mais vous pensez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait un pays stable? Est-ce que les Blé Goudé et les Stéphane Kipré n'ont pas tenté à plusieurs reprises de déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Ghana? Est-ce que Soro Guillaume n'a pas essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises? Où il est aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume, sorti de sa cachette, n'est pas aujourd'hui en train de s'affirmer ceux-mêmes qui nous ont montré par A plus B qu'ils ne sont pas avec nous et qu'ils seront toujours prêts à être des pays où qui vont donner la route à ceux qui envisagent de venir nous attaquer. C'est pas là Soro Guillaume est là aujourd'hui. Mais vous pensez que si c'était par copinage, que le président Ouattara avait mis Télé Brahima à la défense et Wagondo à la sécurité. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, nous serons en sécurité? Je vais aller rapidement, mon frère, sur le cas de l'augmentation de l'électricité. Et je pense que le ministre Sangafoua a mal fait d'augmenter les tarifs de l'électricité aujourd'hui à 10%. Parce que cela passera très mal devant l'opinion ivoirienne. Parce que nous sommes producteurs de l'électricité. Et il y a certains qui prennent comme argument que le coût de la production, ça a des coûts. Mais j'ai dit que même s'il faut, les projets qui ne sont pas trop essentiels actuellement, si le président Ouattara pouvait freiner ces projets-là, pour ne pas que cette augmentation de l'électricité soit effective, cela va arranger la population. Sinon, franchement dit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous savons que la vie est chère, c'est vrai. Ce n'est pas la faute de la Côte d'Ivoire, mais il y a une part de responsabilité de nous-mêmes là-dedans aussi. Parce que nous avons des terres cultivables. Quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, au temps du président Oufoué, on était autosuffisant en riz. Mais malheureusement, nous le reconnaissons, le gouvernement ne peut pas arranger en moins de 10 ans tout ce que les autres sont venus détruire en 20 ans. Il est mieux de casser que de reconstruire. Mais au-delà de cela, nous leur demandons de revoir. Même si peut-être ça doit augmenter, mais les 10% c'est trop. On peut revenir peut-être à 5%, même à 3%. Donc moi, à mon humble avis, Sangafoua, actuellement là, vraiment, à cette fin d'année-là, qui vient faire ce discours, franchement dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'augmenter l'électricité aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'augmenter l'électricité demain. Parce qu'à la fin de la journée, ça va augmenter. Tout le monde se plaint déjà de l'augmentation des denrées de première nécessité. Donc, ce qui veut dire que la répercussion aussi, l'augmentation de l'électricité, du gaz, du pétrole amène sur les denrées alimentaires, mais ce sont ces mêmes répercussions que l'augmentation de l'électricité va envoyer sur les denrées de première nécessité. Donc, nous demandons à Sangafoua de mettre par la terre cette augmentation, elle ne doit pas être effective, comme il a dit dans le mois de janvier. Et comme aujourd'hui, les gens sont en plein dans les préparations des fêtes de fin d'année. Et après, il y a la canne qui suit. Nous craignons que cela engendre des troubles. Parce que si la vie devient encore beaucoup plus chère, encore ce qu'elle est aujourd'hui, nous craignons que des personnes de mauvaises intentions profitent de cela pour créer des troubles en Côte d'Ivoire. Or, ce n'est pas le moment. Donc, McClaren, je vais laisser la parole là, ou alors si je peux continuer, ça me fera plaisir, mais ce que je vais dire, et je finis par là. Affaire de Thiam là, on ne va pas laisser aujourd'hui. Affaire de Thiam là, on ne va pas laisser demain. Et nous demandons à tous nos militants de faire beaucoup de bruit sur ce problème de Thiam. Parce qu'on ne peut pas faire des palabres. Et Claude l'a si bien dit, quand nous étions en train de faire ce palabre là, lui il était en train de se la couler douce dans les pays européens. Thiam n'a jamais pris la parole. Thiam n'a jamais dit que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, voilà mon point de vue. Thiam n'a jamais dit cela. Et c'est ce Thiam là aujourd'hui que nous on veut nous faire passer. Et puis Zato, moi je vais te dire quelque chose.
Toi-même, tu l'as dit que tu n'es pas dans les instances de notre parti. Et ça, c'est vrai. Ton absence là et ta présence là, c'est la même chose. Et toi, ta maîtresse de Kouza, j'ai vu sur votre page, lorsque un frère était en train de demander au responsable RADP de faire face au vidéoman communicant. Lui, là, il n'a pas dit ouais, que le président ne doit pas être candidat. Parce que j'ai vu vos commentaires. Toi, Kouza, j'ai vu tes commentaires. Ce n'est pas la même chose que ce que Sassou a dit. Que ton compagnon d'hier ou bien d'aujourd'hui a dit. Ce n'est pas cela ce que le frère a dit. Mais ce que nous disons, et nous le répétons, nous on dit, Thiam là, ce sont ses parents maternels là qui ont créé cette histoire de xénophobie là. Et nous avons fait ce combat là. Donc rappelez à Thiam aujourd'hui, qui n'est pas de notre, ce n'est pas de l'injure. Même le président Biden qui est là actuellement, il est d'origine irlandaise là. Et le dit là, les Américains n'ont pas dit qu'ils ne vont pas voter Biden. Mais le problème de Thiam là, c'est que on ne peut pas nous l'envoyer, nous l'imposer comme un roi, comme un prince, comme les frères l'avaient déjà dit. Mais c'est ça nous disons. Bédia est venu, c'est-à-dire que si c'est vous les gens du PDCI, quand vous venez, vous imposez, comme si vous étiez dans un royaume à Caen. Nous ne sommes pas dans un royaume à Caen. La Côte d'Ivoire n'est pas une tribu à Caen. C'est ce qu'on va vous faire comprendre. Et vous êtes venu, vous avez humilié tout le monde, vous avez imposé celui qui vous pensez qu'il peut être un messie, qui peut être un ange, qui va venir par un coup de bateau magique de transformer la Côte d'Ivoire en Manhattan, à Dubaï. Nous disons que Thiam là, attendez, il n'est pas des nôtres. Nous, on te le dit. Et pour ça, quand le grand frère Bakar Touré le dit, il dit que c'est un xénophobe. Mais si c'est pour dire que Thiam n'est pas du Nord là, et que nos xénophobes là, on est xénophobe aujourd'hui, on est xénophobe demain, et le xénophobe après-demain, parce que ce combat-là, il n'a pas participé. Il ne s'est pas senti concerné. Et c'est grâce à ce combat-là aujourd'hui que lui peut prétendre être candidat à la présidence. Mais c'est ce que nous disons, est-ce que nous avons menti? Ce n'est pas des faits. Mais viens nous contredire sur les faits que de dire ouais, que nous sommes des tribalistes. Mais nous sommes des tribalistes et puis tout ce qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde est là dedans. Le RNDP là, c'est pas tout le monde. Mais toi-même, ton problème là, c'est où? Moi, j'ai dit, maintenant, là, toi, Sassou, là, en Côte d'Ivoire, tu n'es pas en train de faire de la politique. Et je te dis, et je te le répète, il y a un qui va prendre une décision courageuse pour aller te trouver et puis te massacrer. Et ta grande gueule là, tu vas la fermer. Parce que tu n'es pas en train de faire de la politique. Tu es en train de semer la haine. À chaque fois, ils ont égorgé mon grand frère à Korogo. Mais ton grand frère, avant qu'on va l'égorger là, mais combien de personnes ton grand frère a tué à Korogo? Ton grand frère était le seul gendarme à Korogo? Pourquoi quand les IB sont arrivés à Boaké, mais si les IB là voulaient, comme tu le dis, quand on était en train d'égorger tous les Boussoumani, mais tous ceux qui étaient dans les camps là, est-ce que c'était seulement des nordistes? Tout le monde était mélangé là, non? Est-ce que IB, quand il est rentré à Boaké là, il a tué seulement que les militaires Boussoumani? Comme tu veux prétendre le dire? Le général Gueux, là, qui était l'agent de général Samuel Bakaïko? Ce n'était pas le général Gueux? Mais quand tu as des langages de diversion, nous, on te dit, on est en train de prévenir l'opinion nationale et internationale. Parce que ce que tu es en train de faire, là, ce n'est pas de la politique. Tu es en train de créer encore une autre voie douloureuse. Les gens, déjà, là, ils sont assis, ils regardent parce que le président Ouattara. Mais tu es en train de faire, tu souffres le chaud et le froid. Et on te dit, ce que tu es en train de faire là, quelqu'un va venir te neutraliser. Quelqu'un va prendre une décision courageuse, on ne va pas te tuer, hein. Mais si tu vois que tu as parlé à ce que tu as bouche, non? Mais de toute façon, il faut arrêter. Tu vas trop loin, ce n'est pas de la politique que tu es en train de faire. Ce Thiam là, est-ce que Thiam a participé à un combat en Côte d'Ivoire? Est-ce que Thiam aujourd'hui est l'homme de la situation au PDCI devant les Gigaoué, devant les Thierry Tano, devant les Jean-Louis Billon? Cher René, on vous a donné presque 20 minutes. Si vous pouvez conclure, ça va nous... la ligne est très longue. Merci beaucoup. Oui, oui. Mon frère, oui. tu sais que tu es lancé là. Tu ne vas pas arrêter là. Je vais continuer. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Merci infiniment. Merci beaucoup, mon frère. Je vais m'arrêter là. Pardon. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. J'étais trop bâti là, mon frère. Effectivement. Donc, on vous souhaite une excellente soirée. Ok, merci à tous, mon frère. Merci, bonne soirée. Merci infiniment. Okay. Allô? Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous?
Bonjour, grand frère, oui, ça va bien chez vous? Oui, ça va très bien. Merci de votre patience. Non, c'est correct. Ok. KB52 par il faut s'éteindre. Oui, c'est pas toujours facile. Moi-même, c'est avec des difficultés que je... C'est pourquoi je le prends lui et puis le cyclone, j'aime le prendre en retard. Parce Oui, que, bon, en même temps, ce qu'il dit est très important. Et oui, c'est pas facile de le faire, mais on est obligé. c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Ok. Ok, donc, grand frère, moi, je vais pas, ce que j'ai à dire, ça va prendre que peut-être 5 minutes, Il n'y a pas de problème. mais ces 5 minutes-là, je pense que ceux qui réfléchissent vont très bien comprendre ce que je vais dire. Vous avez déjà tout dit, hein. Le papa B52, il a déjà pas mal dit, il a déjà dit pas mal de choses. Mais c'est un petit imagine, je vais ajouter quoi, pour que ça rentre bien dans la tête des gens. Ce que moi je vais vous demander, enfin, pour ceux qui nous écoutent, moi j'ai une question à leur demander. On prend deux personnes, une personne que j'appelle une personne A, et puis il y a une personne B. Disons, on va prendre Yao et puis Conan, admettons. Okay? Yao là, il voulait construire sa maison. Il a cherché l'argent, il a grouillé. Il a brûlé tellement qu'à la sueur de ses fronts, hein, il a construit sa maison. C'est ce que Yahoo a fait. Mais on prend Conan. Conan, lui, il n'a rien fait. On a pris maison, on lui a donné. On a tout fait pour lui, on a pris maison, on lui a donné. Mais quand on prend Yahoo, on prend Conan. C'est qui va prendre soin de sa maison? Qui va prendre soin de sa maison entre les deux là? Yahoo qui a grouillé pour construire sa maison, Conan qui n'a rien fait, on lui a donné cadeau. Qui va prendre soin de sa maison? C'est pas grave. Moi, je ne vais pas répondre. Hein. Vous-même, vous connaissez la réponse. Comprenez? Celui qui a grouillé là, celui qui va s'arranger pour prendre soin de ce qu'il a grouillé pour arranger à la sueur de son front. Qu'est-ce que je veux dire par là, chers parents? Ça, là, vous connaissez. Maintenant, je vais revenir sur la politique de Côte d'Ivoire. Oufo Boigny, là, il a grouillé. Il a arrangé la Côte d'Ivoire. Et Oufo Boigny, il a grouillé. Il connaît l'importance, il connaît l'effort que ça prend pour arranger un pays. Et il s'est arrangé pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il s'est arrangé pour que les Ivoiriens s'entendent. Parce que lui, il sait comment il a fait, il sait comment il a grouillé pour arranger le pays là. Donc, il ne joue pas à ça. Après, quand Oufo est parti là, même Oufo vers la fin là, les gens voulaient l'humilier. C'est qui il a appelé pour venir l'aider? C'est le président Alassane Dramane Ouattara qui l'a appelé pour venir l'aider. Quand Alassane est venu là, Alassane, il a aidé son papa à redresser le pays. Il a aidé le papa à construire le pays. Mais après, qui est venu après? Bédié, il est venu. Bédié, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est venu gâter ce que le papa il a fait et ce que le président Ado avait mis en place. Babo est venu. Babo, il a fait quoi? Là, il est venu tout gâter même. Quand on leur parle, oui, il y avait la rébellion. Mais qu'est-ce que tu as fait pour empêcher la rébellion? Ce n'est pas un argument. Vous pensez que l'opposition ne voulait pas attaquer le pouvoir qui est en place? Vous pensez que l'opposition n'a pas essayé de faire coup d'État depuis qu'ils ne sont plus au pouvoir? C'est des incompétents, des gens qui n'ont rien fait. Quand on leur donne quelque chose là, ils ne connaissent pas l'importance. Ils s'en fichent. Ils vont tout gâter, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas souffert pour avoir. Babo, il a souffert quoi pour avoir? Il a fait quoi pour construire la Côte d'Ivoire? Zéro. Bédila, il a fait quoi pour construire la Côte d'Ivoire? Zéro. Quand ils ont fini de tout gâter là, le grand bâtisseur est venu. En 2011, au moment où la Côte d'Ivoire était à terre, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand bâtisseur. Il a relevé la Côte d'Ivoire. Il a reconstruit la Côte d'Ivoire de ses cendres. Mais quelqu'un qui a construit la Côte d'Ivoire là, vous pensez qu'il va s'amuser que la Côte d'Ivoire soit détruite? C'est quelqu'un de sérieux. Il a souffert. Donc vous dites, chers parents, le président Adola, il a souffert depuis le temps de feu pour construire la Côte d'Ivoire. Et il ne va pas s'amuser que des réunions comme ça vont venir pour venir gâter ce qu'il a arrangé. Donc pour vous dire que entre quelqu'un qui court pour construire là et quelqu'un qui veut quelque chose cadeau là, ils ne sont pas pareils. Le président Adou, il a brouillé. C'est lui qu'on doit prendre au sérieux parce que c'est lui qui sait quel effort il a fait pour construire la Côte d'Ivoire où nous sommes. Toi, tu dis, tiens, tu vas venir, tu n'as rien fait, on va prendre le pays là pour te donner. Le fruit des efforts du président. Chers parents, entre nous, il a fait quoi? On va prendre le pays là, on va lui donner,
Mais il n'a pas fait l'effort, il va gâter. Il va gâter pour nous donner. Donc comprenez ce qu'on est en train de vous dire. Il va gâter pour nous donner. Donc, cher président, je vais m'adresser au président Ado. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver vers lui là-bas. Le président, ce que l'on vous demande là, c'est vous seul qui savez comment vous avez souffert pour arranger la Côte d'Ivoire. Vous avez eu des collaborateurs qui ont été sincères avec vous, qui sont au courant des efforts que vous avez mis en place pour construire la Côte d'Ivoire. Ils sont au courant, qui ont été au charbon avec vous. Donc, ils savent comment vous avez souffert et vous avez souffert ensemble. Cher président, nous on veut que tu restes. Mais si tu veux partir là, pardon, ceux qui ont souffert avec toi là, il faut aller chercher un, tu vas mettre. Et nous on pense que TBO là, il a souffert avec vous depuis le début. Et nous on pense que c'est quelqu'un qui peut faire l'affaire. Si jamais tu veux partir, parce qu'il sait, il a été au four au moulin avec vous et lui il ne va pas s'amuser. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce que vous avez dit. Et nous ne cachons pas déjà ce que nous disons. Hein. C'est que si le président même n'est pas capable de nous proposer quelqu'un, nous on va demander à TBO de force, et je l'ai dit, des grés de force. S'il refuse, on va venir dire à tout le monde, il n'a pas assumé. Mais nous déjà dans nos idées, c'est très clair. Et cher frère, il ne faut pas te faire d'idées. Je crois que ce ne sont pas des hommes de capacité que nous manquent, surtout des hommes qui ont de l'expérience. Et soyons sereins. Soyons sereins. Vraiment, merci de cette interpellation que vous avez eu à faire. Et j'allais vous souhaiter une excellente soirée. Allô? Oui, bonsoir le grand maître Yann, comment ça va? Oui, bonsoir mon grand Tom, comment ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Et la famille? Vraiment, grand réel plaisir pour moi d'intervenir, ça faisait un moment. Effectivement. Vraiment, c'est un grand honneur, vraiment. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci, je salue tout le monde. Bon, comme j'ai 10 minutes, je vais déjà commencer par présenter mes condoléances à la mère Sali Koné. Vraiment, que le Tout-Puissant prenne pitié de l'âme de notre Père qui nous a laissés. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je salue vraiment tous les intervenants, tout le monde, les Mao, les Chao. Mon grand top, moi j'aimerais donner vraiment mon point de vue aussi sur la situation. Déjà, je pense que le PDCI n'est pas un parti sérieux, n'est pas un parti même qui essaye de lui-même trouver, c'est-à-dire faire sa révolution en interne. C'est un parti qui est habitué depuis le temps d'Oufo-Boigny à la facilité. C'est-à-dire c'est des barons, c'est des bourgeois, c'est des enfants de bourgeois. Parce que quand on voit la forfaiture, quand on voit le passage en force qui a pu se passer avec Thiam, c'est-à-dire c'est une injure même au peuple ivoirien. C'est une injure parce qu'aujourd'hui, le PDCI, qui est le parti le plus ivoiritaire, le parti le plus nazi de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui se permet de venir nous injurier, de venir marcher sur notre souffrance, de venir aujourd'hui nous montrer que nous, on n'est rien. Quand je dis nous, je parle de tous ceux qui sont morts, de tous nos martyrs, de tous les Ivoiriens qui ont souffert de l'exclusionnisme, de la xénophobie, et que ce parti pervers, ce parti des tribalistes notoires, ce parti-là aujourd'hui qui est capable aujourd'hui de mettre un Sénégalo-franco-ivoirien dont les ancêtres étaient des éleveurs de bœufs à la tête de son parti, c'est une grosse injure, sans même venir même présenter des excuses à qui que ce soit. On n'est pas contre le fait que ce monsieur-là soit ivoirien, mais c'est la façon dont, si aujourd'hui ce monsieur-là était un originaire du Nord, que le président Ouattara se permettait de dire, voilà, écoutez, moi pour partir, je vais présenter Thiam comme le candidat de mon parti, toute la Côte d'Ivoire allait s'élever comme un seul homme pour dire voilà la situation, quand on vous a dit que ceux-là ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui nous empêcher de critiquer cela? Pourquoi aujourd'hui nous permettre vouloir nous trouver que nous exagérons? Mais non, un homme c'est les faits.
Un homme politique, c'est les faits. Quels sont les faits des Thiam pour simplement apporter même un gobelet à un Ivoirien quand on avait soif? Il était où? Il était où ce monsieur? Lorsque le président Ouattara a raté de peu la mort avec sa femme et ses fidèles compagnons, il était où? Lorsque la Côte d'Ivoire était si mal, ce monsieur-là était où? Ben, comme un prince qui, après avoir fait un passage en force antidémocratique, voilà quelqu'un qui s'est dit démocrate, qui fait un passage en force, qui gagne des élections à la russe, à la soviète, avec un score soviétique, qui veut maintenant venir s'imposer à nous. Moi, j'interpelle tous les militants du RDR, RHDP, d'abord les militants. Si aujourd'hui, là, vous vous asseyez pour regarder ça et dire que ce monsieur-là, c'est nous qui exagérons, c'est que vous êtes des lâches et vos parents et nos parents qui sont morts en martyr, c'est que c'est nous qui sommes aujourd'hui en train de marcher sur leur corps. Réveillez-vous tous partout où vous êtes. Dès à présent, il faut que chacun assume sa part de responsabilité, par quelque moyen que ce soit. Ouvrons-nous les yeux. Les frères des sang du ghetto, c'est à vous que je parle. Ceux qui ont souffert, ceux qui se sont donné la poitrine pour qu'aujourd'hui, nous, on ait la paix en Côte d'Ivoire. Pour que quand on va au pays, on rentre, on est fier de notre pays. Tous ceux aujourd'hui qui sont contre le président Ouattara, tous ceux qui sont adversaires du président Ouattara aujourd'hui reconnaissent que même aujourd'hui, là, il y a une maman à moi qui m'a dit vraiment, le monsieur là, il a travaillé. Aujourd'hui, Abidjan est devenu joli. On parlait de elle et moi de la Cannes. Elle dit, mon fils, tu vas aller à la Cannes. Il dit, non, maman, je ne vais pas aller à la Cannes. Elle dit, ah, les Antillais là sont en train de partir là-bas. Elle dit, ah, c'est très bien. Elle dit, non, le monsieur là a travaillé. C'est une fierté. Une maman du quartier qui m'a dit ça. Donc, comment aujourd'hui, on peut laisser aujourd'hui que ces gens-là viennent après tout ce qu'ils ont créé comme division dans le pays. Toute honte bue, c'est-à-dire comme ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la honte, ils viennent aujourd'hui nous présenter un homme comme ça qui a des origines diversifiées, qui est tantôt ivoirien quand ça l'arrange, tantôt il est comment il s'appelle, il est français, alors que lui-même, même ses origines sont très 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 loin de nos réalités historiques et culturelles. Mais nous, on accepte ça. Mais on va le dire. On n'a pas dit que c'est pas un enfant du pays, mais on va le dire. Parce que notre président a trop souffert de cela. Le seul Ivoirien, président candidat qui a déposé sa candidature en bonne et due forme avec tous les documents de ses grands-parents. Malgré ça, ils l'ont dénigré. Ils l'ont humilié, mais il a tout accepté. Quand la Côte d'Ivoire allait mal, quand l'autre bandit, il a voulu garder le pouvoir en force, il a souffert de ça. Malgré ça, il a tenu bon. Aujourd'hui, il est en train de nous donner, il nous a donné la fierté. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître qu'il a souffert de ça? On veut non, c'est nous qui exagérons. On n'a pas encore exagéré. Exagération, là même, là, c'est en train de venir. Donc, ne laissez pas tomber cette histoire de Thiam là. Il faut que le PDCI demande des excuses à la nation. Mais comme c'est des gens arrogants par leur comportement, par leur attitude, ils ne vont jamais demander des excuses nationales. Mais c'est à nous de leur imposer cela. En sanctionnant ce monsieur-là par tous les moyens, en le boycottant par tous les moyens, parce que c'est eux les pères de l'ivoirité. Quand son papa Bédié était en train de faire ivoirité, là, il était à côté de Bédié. C'est lui-même qui était l'administrateur de soi-disant économie de Côte d'Ivoire qu'on n'a pas vu. Il a eu combien d'années? Il n'a rien foutu. Un homme comme ça, il veut simplement prendre l'argent de Côte d'Ivoire pour chercher à payer ses dettes. Il ne faut pas le laisser. Lui, avec son toutou Macron, il veut s'arranger entre eux là-bas pour venir nous imposer quelqu'un que nous-mêmes, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc, chers frères, chers Ivoiriens, chers amoureux du président Ouattara, ce combat-là, c'est plus le combat du président. Le président, il a fini pour lui. C'est le combat de nous-mêmes, notre combat. De toute façon, notre père, notre papa, notre président, notre Prado, il a été humilié là. Il faut qu'on leur montre que ça, là, ça ne va jamais passer. Mon grand-oncle, si j'ai encore du temps, ou sinon je vais m'arrêter là. Vous avez 7 minutes 15 secondes. Bon, d'accord. Ok, maintenant je vais profiter parler de la cherté, de l'augmentation de l'électricité. Moi, je ne comprends pas
aujourd'hui les collaborateurs directs du président. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est en train de chercher à préparer 2025 parce qu'on est déjà en 2025. 2025, ça se prépare maintenant. Et eux, ils sont en train de mettre les grains de cheveux, les grains de cheveux dans nos chaussures, les grains de cailloux dans nos chaussures. Je ne comprends pas. Je ne comprends. Est-ce que c'est le moment de faire une augmentation de l'électricité avec toute cette situation? Et puis ce Sangafoua-là, moi, je n'ai jamais compris la logique de ce monsieur-là. Je ne sais pas pour qui il est, pour qui il travaille. Si vraiment il travaille pour le président, il n'a qu'à revoir sa décision. Ils n'ont qu'à lutter déjà contre la corruption. Ils n'ont qu'à lutter déjà contre les faveurs que eux-mêmes se font, eux, là-bas, que de venir chercher à venir créer des situations compliquées. Nous, là, on a 2025 à préparer. Donc, il faut qu'il revoie sa copie. L'électricité qu'on est en train de donner aux Maliens qui ne payent pas, là, ils n'ont qu'à aller récupérer ça. Ils n'ont qu'à aller récupérer l'argent de ça. Parce qu'ils n'ont qu'à arrêter un peu. Si dans la vie, là, quand on est un homme intellectuel, on est un homme politique, là, il faut avoir quand même du sens et de la logique dans sa stratégie. Mais c'est quelle stratégie ça? C'est quelle stratégie ça? Arrêtez de vouloir mettre des plombs dans les chaussures pendant qu'on cherche à s'en sortir. Déjà, même les denrées alimentaires ont augmenté. On est en train de lutter contre ça. Et vous êtes là encore, c'est maintenant que vous allez augmenter. C'est-à-dire vous travaillez contre le président, on dirait. Si vous ne travaillez pas contre... Et puis déjà, mais moi je viens de rentrer du pays. Allez arranger la route du port, là. La route du port, allez arranger ça un peu. Parce que ça fait honte. Ça fait honte que le port qui est aujourd'hui le poumon économique de la Côte d'Ivoire, dès qu'il y a une petite pluie nette seulement, aucune voiture ne peut circuler. Ça veut dire quoi? Monsieur Yen, vous êtes interpellé. Monsieur Yensi Yacouba, c'est vous qui êtes le directeur du port. Prenez vos responsabilités. Le ministre Kone Mamadou, vous êtes le ministre des Transports. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Parce que cette histoire du port, là, moi, ça m'a gâché toute une soirée parce que je suis tombé c'est une catastrophe totale. Ça fait honte. On peut parler de tout. Aujourd'hui, on ne peut pas montrer l'image du port pour dire qu'on est fier du port. Ce n'est pas possible. Vraiment, revoyez-vous. Okay. Merci, mon grand homme. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, le grand maître Yann. Et comme maintenant, toi-même, tu as dit, l'information, on peut maintenant informer tout le monde. Bienvenue d'Abidjan. Et merci, mon grand homme. Vraiment, on espère que le séjour a été bon. Et ce que tu as dit, je ne voulais pas toucher ces aspects-là, mais Sangafoua que tu vois là, c'est un soroïste repenti. Or, il ne faut jamais faire confiance en quelqu'un qui est trahi. Chaque fois qu'il y a des décisions impopulaires, c'est lui qui se met devant comme le chantre. En tout cas, moi, c'est un monsieur, je le regarde avec beaucoup de doutes. Bon, nos dirigeants savent pourquoi ils l'ont placé là, mais moi, c'est un monsieur qui ne m'inspire pas du tout confiance. Et c'est ce que je pense, que je dis directement. C'est un monsieur qui est là pour lutter contre les intérêts du gouvernement. Ça, moi, je le dis clairement. C'est ce que je pense au fond de moi-même. Mais bon, si les dirigeants estiment qu'il est là où il faut, c'est eux seuls qui savent parce que c'est eux qui collaborent avec lui tous les jours. Mais toujours est-il que c'est une décision impopulaire. Et les décisions impopulaires conduisent souvent à des réactions violentes du peuple. Et ça, il faut bien se demander le pourquoi des comment. Vraiment, merci beaucoup le grand maître Yann. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et encore bonne arrivée à Paris. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Okay. Allô? Oui. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Ça va. Un peu grippé, mais ça va. Ok, c'est la saison, hein? Ça... Oui, tout à fait. Et que Dieu nous donne la santé. Amen. Okay. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci Clément de me donner la parole. Alors, je vous dis bonsoir.
je salue la classe, tous les élèves et je dis merci à tous les intervenants qui m'ont précédé et aussi à ceux qui vont suivre. Voilà. Éclaireur, j'appelle parce que hier, vous avez parlé des cyber communicants mercenaires. Éclaireur, hier, j'en ai suivi un. Jusqu'à 2h du matin, je le suivais. C'était sur YouTube. Et il s'appelle Isaac Kofi. Vous le connaissez sûrement. Très bien. Et voilà. Et avec sa télé en ligne 1000 collines là, franchement, j'étais sidérée parce que c'est un manipulateur. Et hier, ces intervenants venaient tous dire que le président a échoué, le président Ouattara, bien sûr, a échoué, et que eux, ils vont soutenir Tidiane Thiam parce que Tidiane Thiam, il va faire la politique de l'apaisement. Alors, j'étais outrée parce que je me suis dit, mais voilà, c'est le monde à l'envers. Parce que s'il y a un président qui a mis au cœur de sa politique la paix, la cohésion, c'est bien le président Ouattara. Et c'est dès que le président Ouattara a pris fonction, il a mis en place la réconciliation avec Charles Konabani. Et c'est au nom de la réconciliation que les réfugiés comme Katina, Damana Pikas sont rentrés. Et je n'oublie pas le colonel Conan Boniface, que nous avons vu hier, d'ailleurs, à la cérémonie de décoration organisée, présidée par le ministre TBO. Nous avons vu, j'ai bien vu le colonel Conan Boniface, alors qu'on sait très bien que ce monsieur, on sait ce qu'il a fait pendant la crise. C'était un pro-Gbagbo, un militaire de Gbagbo, qui était parti lui aussi se cacher, se réfugier au Ghana. Et il est rentré aujourd'hui, il est tranquille. Et il est dans l'armée ivoirienne. On ne lui a rien fait. Et donc, quand les gens parlent d'apaisement, que Tidiane va venir apaiser les Ivoiriens, moi j'ai envie de rire. Franchement, ce n'est pas juste. Ce n'est pas honnête de dire ça. Parce que le président Ouattara, c'est un homme de paix et il a le souci de faire en sorte que les Ivoiriens vivent de façon harmonieuse, qui vivent en paix, et c'est à cela qu'ils s'attellent chaque jour. Voilà. Donc si les thiamistes n'ont rien à dire, qu'ils la ferment. Parce que Thiam, c'est pas Thiam qui va venir proposer la solution miracle. Ce n'est pas vrai. Parce que lui, comme vous l'avez dit, il a travaillé avec le président Bédié. Qu'est-ce qu'il nous a produit? Il parle du fait que c'est lui qui a rédigé les 12 travaux, le programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? S'il les a laissés, il a laissé le projet dans son tiroir et qu'il ne les a pas sortis au moment opportun pour les dépoussiérer et de les exécuter, ça, c'est pas notre problème. Nous, tout ce qu'on sait, c'est avec Ouattara qu'on mène la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Attendez, Clara, je fais une pause. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. On vous entend, oui, oui. D'accord, merci. Donc, voilà. Donc, Thiam, qu'il ne vienne pas nous faire croire que c'est lui qui viendra proposer mieux aux Ivoiriens. Voilà, moi j'estime que le président a suffisamment fait. Ses réalisations sont là, son bilan parle pour lui. Donc au moment venu, nous allons, comme je le dis souvent, ça va être bilan contre bilan pour voir voilà qu'est-ce que nous on va défendre. Mais ce qui est sûr, on a notre bilan positif à défendre. Parce que tout ce qu'on peut retenir et qu'on pourrait mettre à l'actif du président Bédié, avec qui Thiam était, c'est seulement les 2 centrales thermiques d'Azito. Voilà, c'est tout. Il n'a rien pu réaliser des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Donc, qui viennent pas nous pomper l'air. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à Thiam. Et sinon, éclaireur, permettez que je termine avec une note plus joyeuse. Je voulais féliciter parce que nous avons vu sur la toile des jeunes enfants, des jeunes gens qui ont
on nous a interprété, n'est-ce pas, des chansons de Noël. Il s'agissait des enfants de l'orchestre philharmonique d'Odiéné. Et il paraît que c'est le ministre Maître Adama Kamara qui a initié le projet. Et vraiment, j'ai apprécié. Je trouve que c'est une très bonne initiative que de proposer aux jeunes de s'initier aux instruments de musique. Voilà. Et vraiment, ça m'a tellement fait plaisir de les entendre, de les écouter. Et vraiment, j'aimerais que ce projet soit étendu, pourquoi pas un peu partout en Côte d'Ivoire. Même si on dit que la ville d'Odiéné on dit souvent Odiéné est le dernier de la classe, mais quand j'ai vu le groupe de jeunes en train d'interpréter dans un ensemble harmonieux les chansons de Noël, vraiment ça m'a tellement fait plaisir de savoir que vraiment notre jeunesse, si notre jeunesse on l'accompagne de cette façon-là, je pense que vraiment on pourra avoir des pépites qui vont vraiment faire le bonheur des Ivoiriens. Voilà, éclairant ce que je voulais dire. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de son. Non, ça va, vous pouvez finir la parole. On vous entend okay. Parfaitement. Oui. Ah, d'accord, ok. Donc voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas être long. Et puis dire bonne soirée à tout le monde et repasser la parole. Merci beaucoup, Clara. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Merci d'avoir fait la revue de la presse. Et merci d'être sorti encore une fois de plus pour essayer encore de nous faire entendre cette voix mélodieuse et suave. C'est nous qui en sommes vraiment très ravis. Et on va vous souhaiter un excellent week-end. Et surtout, reposez-vous. Parce que le rhume aussi, c'est la fatigue. Hein? Donc, reposez-vous davantage. Ok, merci beaucoup, éclaireur. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Ok, bye.